Mesdames et messieurs, c'est l'heure de lancer la conférence de presse officielle de Ares 37. Ares Fighting Championship lance l'année 2026, une année qui s'annonce passionnante avec un événement ici à Nice au Palais Nicaïa. Et on aimerait remercier la ville de Nice pour un deuxième accueil ici avec un main event exceptionnel. Donc je vous demande d'accueillir les combattants pour ce main event avec en premier le challenger Enrique Shigemoto. Et face à lui, le champion en titre de la ville de Nice, Virgil Haugen. Voilà, donc c'est toujours un plaisir de venir ici à la ville de Nice. On aimerait remercier la ville de tout cœur. Et pour ce faire, merci d'accueillir José Cobos, le conseiller municipal délégué à l'événementiel sportif et à l'accueil des compétitions internationales. C'est son titre officiel, mais c'est également une légende du football niçois. José, merci beaucoup de nous accueillir ici à Nice. On sait que Monsieur le maire, c'est un grand fan de MMA et que ça vous tient à cœur de développer le sport du MMA, surtout pour vous qui êtes un ancien sportif de très haut niveau. Énormément de talent ici dans la région. Virgile est l'exemple même. Est-ce que vous avez un mot pour lui et pour son adversaire Enrique ? Alors merci pour l'accueil, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de représenter le maire Christian Estrosi, un sportif aussi. Donc c'est une chance pour moi de travailler avec lui. Je tiens à remercier d'abord le Musée national du sport. C'était un vœu aussi du maire, puisque depuis l'ouverture, depuis qu'on a ce stade, le maire voulait absolument avoir le Musée national du sport. Il est ici, je le remercie pour l'accueil. Et vous voyez qu'à la ville de Nice, il n'y a pas que le foot, pas que le rugby, il y a tous les sports. Et c'est vrai, ici, vous êtes un peu chez vous. Bien sûr, il y a les champions, je n'ai pas eu le temps de saluer Manon que je vois, aussi et Axel, des vrais champions qu'on a vus l'année dernière. Et puis cette année, on va voir Virgile et bien sûr Enrique, la bienvenue à vous deux pour ce combat qui promet, où certainement le maire va tout faire pour venir, il est dans la possibilité de venir. Et moi je serai là parce que c'est un bel événement. On a pu voir l'année dernière ce que ça a donné avec plus de 6000 personnes. Je tiens à saluer aussi Julien Rongier, qui fait un travail extraordinaire avec nos équipes. Il y a aussi Manon qui est là. J'ai vu aussi Joël Miglior et Julien Sassi, qui sont là aussi pour vous aider, pour que cet événement soit une vraie réussite. Alors, merci à toutes et à tous, à la presse, aux journalistes qui sont là, qui s'intéressent aussi à cet événement. Monsieur Cobos, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être là en tout cas. Voilà, on va pouvoir commencer la conférence de presse dans quelques instants. Virgile, Enrique, vous pouvez prendre vos places. On va accueillir le reste des combattants. Donc, le championnat middleweight de Ares Fighting Championship entre Enrique Shigemoto et Virgil Haugen. Et maintenant, dans le co-main event, le champion intérim heavyweight de Ares Fighting Championship, Xavier Latsou. Et face à lui, il arrive pour défendre sa ceinture. It's the heavyweight champion of Ares Fighting Championship, Moreno Cachapo. Et également avec nous pour cette conférence de presse, il habite à Nice, il vient du sud de la France. Merci d'accueillir Ilyes Giroun. Voilà, on peut lancer cette conférence de presse de Ares 37 qui sera en direct du Palais Nicaïa.
live sur Canal+, et aussi sur Oko TV. Juste une demande, s'il vous plaît, avant de commencer. Quand vous posez une question, vous dites votre nom, s'il vous plaît, et votre média. Voilà. Une première question, s'il vous plaît. Sétif pour Sétif MMA, j'ai une question pour Virgile. Tu es souvent décrit comme un combattant lutteur grappleur. Pourtant, il y a un gros travail de boxe anglaise aussi qui est fait, notamment avec Jérôme Vollerin. Est-ce que ce soir, sans dévoiler le game plan bien sûr, tu as envie de sécuriser le combat ou tu as envie de montrer aussi ce que tu sais faire debout? Non, j'ai envie de faire du MMA, donc de combattre dans toutes les phases, et je pense qu'avec Enrique, ce sera un combat où on va pouvoir avoir de l'opposition sur toutes les phases du MMA et montrer mes progrès, pas spécialement que sur le striking, mais sur le reste aussi. Prochaine question, s'il vous plaît. Sétif pour Sétif MMA toujours. J'ai une question pour Elias Giroun. Oui. Ta dernière défaite, elle a fait beaucoup de mal parce que tu as dominé le combat. Aujourd'hui, tu te sens comment moralement après ça et c'est quoi tes ambitions pour ta carrière avec ce combat? J'ai plus de plan en tête, si tu veux. Je veux juste combattre, kiffer le moment de combattre et retrouver ce goût de plaisir. Sur le dernier combat, je me suis mis dans le dur, que ce soit pour le coaching, pour la perte de poids et tout. Et là, je veux juste kiffer en fait. Donc, j'ai pas de plan de avant, de après. C'est étape par étape et juste kiffer en fait. Juste prendre du plaisir, c'est tout. Danny du Média Fight Me. J'ai une question pour toi, Enrique. C'est la deuxième fois que tu as affronté Virgile. Donc, qu'est-ce qui sera différent selon toi dans cette revanche et comment tu visualises le combat? Ouais, En vrai, je me sens en forme, en pleine forme. J'ai bien m'entraîné et qu'est-ce qui va changer? Je pense que c'est l'attitude et tout sur les combats, la manière de combattre. Parce que la dernière fois, j'ai très mal combattu. Sur qu'est-ce que je pense de moi-même. Je pense que je vais faire mieux cette fois. Okay. Toujours Danny du Média Fight Me. J'ai une question pour Moreno. Moreno, on sait que tu as déjà combattu contre Xavier Lessou à HFC, un combat dont tu as gagné. Comment tu penses que le combat va se dérouler cette fois-ci? Est-ce que tu penses qu'il sera différent ou pas? Moreno, you've already fought against Xavier. It was a victory for you on that time. How do you think the fight is going to go this time, and what do you think could be the differences? Well, I think the fight's probably going to go pretty much the same. Not much the same, because I improved a lot. Back then, for that fight, I didn't train that much. That was my fault. It's not an excuse that I'm making. So he got me good in the first round, but I'm way more experienced in the fight there. And you will see the difference in experience in our fight. And I'm probably going to finish it I think it's going to be finished in the second. If not, if he has really good cardio this time around, it's going to be the third round. Alors, je pense que le résultat final sera le même. Je dois dire que la dernière fois, je pense que j'ai pas très bien combattu au début du combat. Le premier round, c'est lui qui a dominé. Mais je pense que cette fois, ce qui change beaucoup, c'est mon expérience. Mon expérience, elle a augmenté beaucoup. La dernière fois, je m'étais pas forcément très bien préparé. Ça, c'est sur moi. C'est pas une excuse, mais c'est juste comment j'ai vu le combat. Et cette fois-ci, je pense que ça va être très similaire. Je pense que ça va se finir dans le deuxième round. Si son cardio, il s'est vraiment amélioré, s'il est bon, on verra. Mais je pense que quand même, ça va se finir dans le troisième round. Xavier, je ne sais pas si tu veux rebondir et répondre à Moreno là-dessus. En tout cas, lui-même, il sait qui est Xavier. Donc, il vous l'a dit. Donc, le premier rôle, il sait comment ça s'est passé. Donc c'était mes débuts du MMA et puis je venais juste de débuter et il a eu un coup de chance en fait. Donc c'est un gibier qui m'avait échappé, c'est tout. Il avait plus d'expérience et maintenant ce qu'il pense dans sa tête, il verra que c'est le contraire cette fois-ci en fait. C'est tout. Xavier says that it was his first fight at the time, Moreno, and that he was very inexperienced and that you were just pretty lucky. Is what he thinks. He thinks that, the experience is something that's just in your mind, but that you're going to see his experience and how he's changed tomorrow night. Can I answer? Okay, first of all, it was a second fight. You can check that. Second of all, it was my second fight too, so congratulations. Welcome to the club. And
yeah, he thinks he made big progress. I really hope that, because I watched his last fight and I was baffled on how many mistakes he did in that fight. So I was like, because I only saw the result and I saw the opponent and I was like, okay, he might be improved a lot. So I watched the fight, I think yesterday. And when I watched the fight, I was like, holy shit, what am I watching? That was like so many mistakes. He got lucky that the other guy just had 2 weeks to prepare. If he fought me on that day, it would be the worst day of his life. Alors, tout d'abord, sur le fait que c'était ses débuts, c'était son deuxième combat, donc vous pouvez aller vérifier, c'était pas ses débuts, c'était aussi mon deuxième combat, donc bienvenue au club. Et franchement, j'espère qu'il s'est amélioré, parce que j'ai regardé son dernier combat et franchement, j'étais étonné, même j'avais la bouche ouverte à combien d'erreurs il a fait dans ce combat. Il a juste eu de la chance dans son dernier combat que son adversaire, il a accepté le fight 2 semaines avant, parce que s'il avait combattu contre moi ce jour-là, franchement, il serait fait démonter. Mais de quoi qu'il parle que c'était ses débuts en fait? Il raconte des conneries parce que moi c'était mes débuts parce qu'il venait de découvrir le MMA en fait. Lui il était à 4-0, il n'était pas à 2. He's asking you why you're saying that it wasn't his your debut, because you were 4-0 when you took the fight and he says it was only his second fight when he started, so it wasn't your debut. It was my second pro fight, if I'm right. Maybe I'm wrong, maybe it was my third, but it was definitely not my fourth. And I had only like 3 or 4 amateur fights. So if you want to count that, okay, I'm okay with that. But it's your fault if you don't make amateur fights, not my fault. Il dit que, ok, si c'est pas un problème de record, il n'y a pas de problème. Si tu veux croire ça, il n'y a aucun souci. On va enchaîner avec une prochaine question, s'il vous plaît. Bonjour, c'est Kadim pour KB Media. J'ai une question pour Virgile. Alors, ça va faire un peu plus d'1 an que tu n'as pas combattu maintenant. Est-ce que tu penses que l'inactivité peut te jouer un peu des tours, que tu peux avoir un manque de rythme, même si on sait que tu as fait un travail de fond avec la boxe, etc. Est-ce que tu penses qu'après 1 an de pause, tu peux avoir un manque de rythme dans le premier round ou quelque chose comme ça? Merci. Non, je pense pas. Je pense pas que ça va me faire défaut. Après cette année, c'était pas évident de pas combattre, mais je m'en suis servi pour progresser. Et non, 1 an, je pense que c'est pas assez long pour vraiment sortir du jeu. Donc non, je pense que ça ira au niveau du rythme. Merci. Prochaine question, s'il vous plaît. Next question, please. Bonjour, Alexandre pour Jab Life. Une question pour Xavier, parce que Moreno a mérité d'être là, c'est le champion légitime, il a fait son KO sur Aboubakar Bethili, mais on se souvient des échanges que tu as vus avec Abou sur les réseaux. Est-ce que tu regrettes que ce soit pas Abou face à toi pour unifier ce titre? Just the question, je traduis juste la question, hein, Xavier. Just the question was, Moreno's obviously deserved this place here, deserved being the champion, because we remember that the exchange that there was on social media between Xavier and Aboubakar Bethili at the time. And does Xavier regret the fact that it's you he's fighting and maybe not that he's fighting Abou? C'est un sport, donc pourquoi je vais regretter? Je regrette rien. Je regrette rien. Donc c'est un sport. C'est pas comme si Aboubakar lui-même aussi c'est un gars facile. Tu vois, le sport, dans le sport tout est possible et tout arrive. Donc j'ai rien regretté du tout. No, this is sport. I have no regrets, to be honest. It's not like Abu would have been an easy fight anyway, so I have no regrets whatsoever. Prochaine question, s'il vous plaît. Une question pour Enrique. Enrique, est-ce que tu t'attends à un Virgile beaucoup plus fort que la première fois? Et est-ce que toi, t'as préparé, tu te sens beaucoup plus fort aussi que la dernière fois? Oui, j'attends ça, parce que je sais qu'il s'entraîne dur aussi, il a des objectifs, et j'espère que ça aussi. Moi, je vais m'entraîner dur, et j'espère qu'on arrive à faire un bon combat pour vous, et on fait un grand show. C'est juste ça que j'attends. Prochaine question? Oui, c'est Kadim pour KB Media. J'ai une question pour Ilyes. Ilyes, comment s'est passée ta préparation à Miami? Très bien, très bien. J'ai découvert une bonne team là-bas. Et le fait de changer d'environnement et d'avoir un climat favorable pour l'entraînement, ça a été bien. Et ça m'a permis de voir d'autres choses et travailler sur des points faibles et avoir une autre vision du MMA et plus américaine, quoi. J'ai une autre question, merci Ilyes. J'ai une autre question pour Moreno. Moreno is going to be your 4th fight within a year. 3 wins, 3 KOs is
you became very active. Did that help you going to this year? Yeah, definitely. I was active all the time. If you watch my records, I fight every year like 3 or 4 times at least. And yeah, it helps me to be in a good shape, get my level up, and definitely. La question, Xavier, pour Moreno, c'était 3 combats, 3 KO dans l'année 2025. Est-ce que ça l'aide de toujours combattre, d'être très actif? Et la réponse est, écoutez, moi je suis toujours très actif. Si on regarde ma carrière, j'ai toujours essayé de combattre et de combattre assez souvent. C'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Donc il est d'accord que cette activité, ça l'aide. Voilà. Prochaine question, s'il vous plaît. Next question, please. Oscar pour le média amateur Knockdown. Question pour Virgile, pardon. Le premier combat, ça a été une véritable guerre. Est-ce que tu penses que faire un statement demain soir, ça te donnera un billet d'avion direction Paris fin septembre? Ouais, le premier combat, il est allé à la décision. J'ai pas réussi à le terminer. Là, l'objectif, c'est bien sûr d'essayer de finir le combat avant la fin. Et pour ce qui est de ça, là, je réfléchis d'abord sur ce combat. Je prends combat par combat et après, on verra pour la suite. Je laisse mon équipe gérer et je leur fais confiance. Et le but reste le même, c'est d'aller à l'UFC. Donc, dès que ce sera possible, bien sûr que j'irai si je continue à gagner. Super, merci. Et Enrique, du coup, je te pose la même question. Est-ce que toi, tu penses qu'en prenant la ceinture à Virgile, ça te permettrait peut-être d'avoir un billet à direction UFC aussi? Bon, on ne sait jamais, mais j'attends pas pour ça. Je combat pour moi-même et pour tout le monde qui me soutient. Et j'ai déjà combattu partout, j'ai beaucoup d'expérience. Mais je sais, avec la ceinture, j'arrive à aller des bons endroits. Prochaine question, s'il vous plaît. Sétif pour Sétif MMA, j'ai une question pour Ilyes. Comment ça se fait que tu as attendu autant de temps avant de recombattre depuis ton dernier combat? Parce qu'on sait que Le dernier combat, c'était en juin. Après, moi, l'été, je bosse. Et là, Marseille, Nice, voilà, je suis un mec du Sud, donc il faut que je combatte dans le Sud avec un peu de soleil et un peu de plage, quoi. C'est tout. Et quand tu as vu Jbalia prendre la ceinture intérimaire, est-ce que ça t'a donné envie de mettre les points sur les i pour montrer qui est le meilleur de la KT? Honnêtement, pas spécialement, parce que déjà c'est la ceinture intérimaire. Et s'il aurait battu Josh, peut-être, tu vois. Mais en plus, j'ai vu que tu avais posé une question dans une conférence de presse et j'ai pas aimé sa réponse. Surtout que son manager, c'est un ami à moi en fait. Et il aurait pu être, on va dire, plus cool sur la réponse. Donc j'ai pas trop kiffé sa réponse. J'avais l'impression de passer pour un dégueu, quoi, en gros, sur sa réponse, comme si j'étais personne parce que j'ai des défaites, quoi. Donc je sais pas, on verra à l'avenir, on verra. Comme je t'ai dit, step by step, déjà, j'ai une cible demain et après on verra le reste. Next question, please. Danny du Media Fight Me, j'ai une question pour toi, Ilyes. Étant donné que voilà, ton expérience parle pour toi, tu es passé notamment par le PFL, par le Brave, par beaucoup de grosses organisations. Est-ce que pour le combat de demain, tu te considères en tant que favori? Non, pas spécialement favori. Certes, on sait tous coin rouge, coin bleu. Le coin rouge, c'est favori, coin bleu, outsider. Mais non, il n'y a pas de ça. Je me suis entraîné dur. J'ai été loin de ma famille. Je me suis mis dans le dur pour la perte de poids, pour tout. C'est pour une chose, c'est pour rechercher la victoire. Mais je ne suis plus dans les estimations, dans le calcul, dans le machin. Est-ce que je suis favori, pas favori? Non. J'ai un mec en face de moi dans la cage, je dois faire mon job, point final. Ok. J'ai une dernière question, toujours Danny du Media Fight Me, pour Enrique Moreno. C'est une des premières fois que 2 combattants représentant une salle suisse se retrouvent en main et co-main event. Comment décrivez-vous ce moment et pourquoi, selon vous, c'est arrivé? Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution du MMA suisse? Merci. The question is both for Enrique and for you, Moreno. It's the first time that a Swiss gym is being represented in a co-main and a main. So what are you guys' impressions on what this moment means for Swiss MMA and for the growth of Swiss MMA, generally speaking? Enrique, je ne sais pas si tu veux... Moreno? Yeah, I think it's amazing that we are both representing Switzerland, especially when we're from the same gym. So I hope it opens the doors for other Swiss fighters so they get recognized, because there are a lot of good fighters there.
And yeah, I hope that going to be the bridge for them. Oui, je pense que c'est un moment qui nous apporte beaucoup de fierté parce qu'on est non seulement on combat en Suisse, mais on est aussi de la même salle. Et j'espère que ça va être un pont et ça va ouvrir des portes, des opportunités pour d'autres combattants suisses de venir ici et de combattre de plus en plus en France ou dans des promotions grandes en Europe et dans le monde. Enrique, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Ouais, je pense un peu la même chose. Et c'est juste que c'est un peu chiant de combattre les mêmes soirées, mais c'est comme ça, c'est le travail, c'est le job. Il faut chacun faire son travail. C'est comme ça. Enrique said he agrees with you, but that he's a little annoyed that you're fighting on the same card and on the same evening. Voilà, prochaine question, s'il vous plaît. Next question, please. Alex pour Jab Life, une question pour Moreno et Xavier. Qu'est-ce que vous pensez des qualités l'un de l'autre de combattants? Comment vous définiriez les qualités de votre adversaire? Moreno, the question to you and to Xavier is, how would you describe the qualities of your opponent? So, Xavier, vu que tu es le challenger, je te laisse aller en premier. En tout cas, niveau qualité, un combattant évolue chaque jour en fait. Donc moi, c'est ça ma mentalité en fait. Et moi, quand j'arrive en forêt aussi, le gibier, c'est la course qu'il va prendre. Ça dépend aussi de comment moi je vais courir avec le gibier. Donc c'est juste ça. J'ai juste ciblé mon gibier. Même s'il court comment, c'est qui est celui qui ne va pas m'abattre sans que je l'abatte. C'est moi le premier à l'abattre d'abord, c'est tout en fait. From my perspective, I think we're always, evolving as fighters, and I think despite how, the experience or so, I'm a hunter. And depending on how the prey runs, it's also up to me as the hunter, and it depends how I run, and therefore catching the prey. So that's the way it goes. But in the end, no matter how he runs, no matter how he behaves, I'm the hunter and I'll get my prey. Okay, that's a good keyword, run. He's gonna run. That's true. Because I don't run, I fight. And that's his problem. And I saw it in his eyes already that he's gonna break. He broke the first time, and I saw it in his eyes, and I saw it again. And to his quality, I have to say his quality is speed, because he's lighter than most heavyweights, so speed most of the time is his quality. But other than that, I'm not that impressed because on the ground, he can't finish me. It's impossible. On the feet, I'm more technical. We will find out if he's still faster, because that's something I'm happy to find out, because I improved my muscle and everything. So I want to see how much, if he's still faster or not. But that's it. And even with cardio, I think we don't even need to talk about that. My cardio is way better than his. Because if you watch his fights, first round, he's going to go hard most of the time. And if he can't get the finish there, what he couldn't most of the time, he's gassing out. And if he does that in the second round with me, it's done. Alors tout d'abord, le mot-clé de ce qu'a dit Xavier, c'est le mot courir. Parce qu'il va courir. Et moi, je peux vous assurer que je ne vais pas courir. Moi, je suis un fighter, donc je vais combattre. Donc, on verra comment ça va se passer le combat, parce qu'en termes de ses qualités, je pense qu'il est rapide, ça c'est vrai. Mais je suis plus technique debout. C'est moi qui ai évidemment le meilleur au sol. Donc on verra. Et de toute manière, même sur sa rapidité, je suis curieux de voir s'il est encore plus rapide que moi, parce que moi, j'ai énormément travaillé là-dessus. Donc on va voir. Mais d'habitude, Xavier, c'est un combattant qui commence très très fort dans le premier round, mais s'il est incapable de trouver le finish, et je pense pas qu'il le trouvera, il arrive dans le deuxième round et il va avoir aucune énergie, il va être complètement fatigué, et après, à ce moment-là, il aura aucune chance. Voilà, je pense que c'est un bon moment pour terminer cette conférence de presse. I think that's a right quote to finish this press conference. Merci beaucoup à nos combattants, Ilias Chirun, Moreno Cachepo, Virgile Haugen, Enrique Shigemoto et Xavier Lesoux. Un rappel, demain, nous sommes live au Palais Nicaïa de Nice pour Ares 37 en direct sur Canal+ et sur Oco TV dans le reste du monde. Merci beaucoup.